En Guinée, le colonel Claude Pivy reste activement recherché. L'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle est le seul prisonnier à n'avoir pas été rattrapé. Hier, un commando armé a fait irruption dans la prison de Conakry. Il a libéré plusieurs accusés du procès du massacre de septembre 2009. Parmi eux, l'ancien président Moussa Dadis Camara, retrouvé et remis derrière les barreaux. Son avocat, maître Jean-Baptiste Jokamé Abba, est avec nous. Maître, avez-vous pu parler avec votre client Moussa Dadis Camara depuis son retour en prison? Alors, j'étais moi-même au Caire, puisque hier matin, lorsque j'ai appris sur les réseaux sociaux, comme tous, qu'il y avait eu cette évasion, et moi, je n'ai pas cru. Du coup, j'ai pris attache avec les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République et le procureur général. Ces deux m'ont mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Et le général donc, de division Balastamoura m'a envoyé une équipe très importante composée de beaucoup de gendarmes. Nous nous sommes donc retrouvés quelque part dans un de nos quartiers à Transus, puisque mon client, dans cet enlèvement, a pu me joindre et m'a dit, maître, je suis enlevé, j'ai ma vie en danger, contacte rapidement les autorités pour que vous me trouviez pour que je retourne à la maison centrale. C'est justement ce qui fut fait. Et avec tout un groupe de militaires, nous avons été, on a cherché à les localiser. Seul, j'ai pu, de manière très secrète, obtenir, disons, entre griffes, la libération du président Dadis, mais également du colonel Blaise, qu'on a pu embarquer à bord d'un véhicule et encore de manière très discrète. Je les ai remises à la gendarmerie et avec moi et tout le cortège, nous sommes allés jusqu'au niveau de la maison centrale où je suis De resté Conakry. jusqu'à 20h. Maître, juste une question, parce que vous disiez à l'instant qu'il s'agissait d'un enlèvement, que Moussa Dadis Camara avait pu vous contacter. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a-t-il pu s'échapper des mains d'un commando lourdement armé, puis vous contacter? Il avait un téléphone portable avec lui, on ne comprend pas bien le déroulé des événements. Alors, toujours est-il qu'il a réussi à me contacter avec un numéro. Et j'ai compris qu'il était vraiment en danger. N'oubliez pas que c'est un ancien militaire. Il a quand même le réflexe du militaire. Et c'est justement ce numéro que j'ai pu communiquer au procureur de la République. C'est justement à l'aide de cela qu'on a pu savoir exactement où il se trouvait avec le colonel Blaise. Je ne vais pas vous dire exactement les noms des endroits, c'est pour éviter de compromettre les enquêtes. Et c'est moi qui étais devant, et c'est moi qui suis allé, c'est moi qui ai pu l'obtenir, et lui et le colonel, et c'est moi qui suis venu encore C'est une vous fois qui êtes allé, en mais toute discrétion. on a, pardon maître, je vous coupe, mais on a du mal à comprendre quand même comment un homme qui se fait exfiltrer de sa prison, qui est donc a priori non armé, arrive à échapper à un commando armé. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, déjà, je vais rectifier, il ne s'est pas fait exfiltrer, il a été enlevé de force, il a été kidnappé, il a été séquestré, sa vie a été mise en danger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de mon côté de déposer plainte déjà pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été en danger, il a été enlevé. Et encore une fois, je ne voudrais pas compromettre les enquêtes, mais toujours est-il que le numéro sur lequel il est parvenu à me joindre a été communiqué directement aux autorités On a judiciaires bien par compris, moi-même. vous ne Et tout répondez au pas tout long à du fait trajet à la avec la question. gendarmerie et sur le champ, j'ai pu directement communiquer et travailler de concert avec tant les autorités judiciaires que les autorités et de la gendarmerie, les enquêteurs. Et ça, on l'a bien compris, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il a pu s'échapper des mains de ce commando. Une autre question, maître. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, affirmait sur notre chaîne que le commando armé qui a pénétré dans la prison était conduit par le fils de Claude Pivy. Êtes-vous en mesure ce soir de confirmer cette information? Je vous le confirme très vivement, mon client me l'a dit entre nous. Et d'ailleurs, et vous comprenez pourquoi, encore une fois, sa vie a été mise en danger. Ces gens sont venus armés jusqu'aux dents, comme on le dit chez nous, et ils ont tiré comme ils voulaient, ils ont défoncé
et leur cellule où ils se trouvaient avec le colonel Claude Pivy, le colonel Blaise et le colonel Thiebro, et de manière forte, avec toutes les menaces qu'il faut, et il a été exfiltré, comme vous le dites, et puis conduit manu militari. Selon vous, quelles étaient les motivations de ce commando? Je ne peux le savoir parce que je ne suis pas ce commando et je ne sais pas comment ils ont opéré, mais toujours est-il que les informations nous portent à croire en réalité qu'il est venu pour faire exfiltrer, disons, et son père, qui est le colonel Claude Pivy. Et le colonel Claude Pivy partageant la même cellule que le président Dadis, et tout le monde connaît la personnalité du président Dadis. Est-ce qu'en l'enlevant, en le mettant en danger, c'était pour que toute l'attention reste concentrée sur lui pour permettre peut-être de s'échapper? Alors voilà, et on a quand même pu retrouver mon client, heureusement qu'il n'a pas reçu de balles, heureusement qu'il est en bonne santé, même s'il a été traumatisé au moment où je vous parle, il est totalement traumatisé. Maître, voilà, une dernière question, il nous reste malheureusement très peu de temps. Claude Pivy, on le sait, est l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara. Ils sont aujourd'hui tous les deux sur le banc des accusés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. De lourdes charges pèsent contre eux. On a quand même du mal à imaginer que Claude Pivy ait pu orchestrer une telle opération sans en avertir Moussa Dadis Camara. Je ne vous ai jamais dit que le colonel Claude Pivy a organisé telle ou telle évasion. De toutes les façons, le colonel Claude Pivy n'est pas le président Dadis. Ils n'ont pas le même statut. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Dadis, même dans l'imaginaire, ne peut pas s'évader. L'histoire est têtue. Je vous dis que c'est des choses. C'est lui qui a demandé que celle-ci soit faite. C'est lui qui a été bloqué à bord d'un avion. C'est lui qui est venu se constituer prisonnier. C'est lui qui a même demandé à moi, son avocat, de ne demander même pas une liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien compris votre propos. Merci beaucoup, Maître Jean-Baptiste Jocaméaba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout autre